Eh bien, salut à tous et bienvenue pour ce débrief ultime, mais néanmoins détendu, je l'espère. Évidemment, je vais vous présenter ma brochette d'invités avec ce sourire béat que tu affiches, Kian. Du coup, on peut te retrouver notamment dans Une bonne soirée. Ah oui, c'est vrai. En fait, on fait déjà la promo. Carrément. Exactement, une bonne soirée, toutes les plateformes, streaming et les. Donc, c'est au théâtre L'Européen dans Ouais, le c'est au Théâtre 17e. C'est ça, ouais. Avec prolongement jusqu'en décembre, s'il vous plaît. C'est ça, ouais. Pour les gens qui habitent à Paris, puis après en tournée derrière, ouais. Ouais, c'est cool. Et donc, on a Seb Lafrite parce que j'aime bien donner des petits coups de pouce aux petits youtubeurs. J'espère que tu me montreras la gratitude après ça. Merci beaucoup, je n'oublierai jamais ça. Ouais, c'est un peu le minimum. Parce que, Non, mais à part ça, je suis très heureux de pouvoir débriefer ça. c'est super cool. Ouais. Toi, Merci d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi, Merci beaucoup. Et donc, on a Cyril et Thomas de la chaîne Studio Vrac et qui sont, il faut le savoir, quand même en pleine production de leur web-série au budget pharaonique. Oh là là, incroyable. On ne sait plus quoi en faire de cet argent. Et dont on peut attendre sans doute la sortie avant 2022. Oui, sûrement. Avant la sortie du spin-off de Game of Thrones, c'est ça. On va faire ça. Ouais, apparemment, le spin-off de Game of Thrones sera en 2021, apparemment. Ça va vite. Le premier spin-off. Ouais. C'est vrai, c'est déjà annoncé? Ouais. Ah, je savais pas, putain, ça. Et ouais. Mais putain, je suis en train de cramer une des conclusions. Ah merde Tu commences par les Spoiler. Alors, j'ai une petite feuille qui va faire très laide à l'écran. Mais donc, on va commencer pour remettre un petit peu l'ambiance sur comment se positionnent les gens par rapport à la série. Chacun votre tour. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer Game of Thrones? Et à quel point pour vous c'est une série importante? Et on peut commencer. Quelqu'un sur son inspiration, sinon on fait dans l'ordre, genre en commençant par Cyril. Qu'est-ce qui nous a donné envie? Ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie? Mais genre, C'était il y a longtemps. t'as commencé quand déjà et pourquoi? À l'été 2011, parce que c'était la série qui était numéro 1 sur Allociné. Donc vraiment, personne ne m'en avait parlé. Donc j'ai téléchargé en me disant, bon, bah, pourquoi pas, il y a Boromir, donc ça a l'air cool. Et donc c'était vraiment l'avantage de rien connaître, quoi. Donc la série m'a embarqué très vite avec le sommet, la mort de Ned Stark qui dit « Ah, cette série va pas te donner ce que t'as envie. » et... Merde, j'ai oublié de dire qu'on allait spoiler toute la série, évidemment. Il faut avoir vu évidemment jusqu'à la fin de la Je mettrai saison 8. un petit mot avant. Attention, spoiler dans la vidéo. Il va spoiler la saison 1. Attention. Et toi, Seb, quel est ton rapport à la série? Pourquoi tu as commencé à regarder? Est-ce que c'est vraiment important pour toi comme série? Alors, c'est important pour moi comme série. Moi, j'ai commencé un peu tard, j'ai commencé à la saison 5. T'as regardé les autres avant quand même. Oui, mais je voulais savais que rattraper. la- parce que J'avoue, je comprenais comprends pas au début. le gars là, j'ai vu là. Je suis pas très cohérent tout ça. Non, et moi j'entendais juste les gens en parler en disant mais c'est fou machin. Et au début j'étais en mode non, ça me fait chier, c'est pas les univers qui me plaisent, etc. Et je me suis lancé et je me suis senti con parce que j'étais là en mode putain, ils ont tous raison, c'était moi le con. Et j'ai adoré, et puis après j'ai suivi jusqu'à maintenant. Alors moi, rapidement, je me suis lancé aussi dès la sortie de la série, c'était en 2011 du coup, et parce que tout simplement j'avais lu les bouquins et j'attendais l'adaptation avec grande impatience, donc voilà, j'ai regardé. Ah, toi, tu connaissais les livres avant. Moi, comme je suis une personne d'un âge certain, j'avais commencé le premier livre la première traduction française en 97. J'ai tellement de respect pour Ah, les yes. gens comme toi. Ils voient un bouquin à la Fnac, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, C'est exactement. une bonne série, puis après ils disent bah ouais, c'est bien. Putain, ça. J'avais bien aimé la couverture et tout. Je fais jamais ça, j'achète jamais de livres au pif. Et... Ah, c'était vraiment au pif que tu avais Ouais. acheté en plus. Ouais. C'est incroyable cette histoire. C'est Thomas. beau, en fait. Moi, comme Cyril, c'est pas pour le copier, mais c'était aussi en 2011, en été 2011, et c'est mon tonton qui m'a dit regarde, c'est vachement cool. Et j'ai regardé, et après c'est devenu important parce que c'est un truc que j'ai toujours regardé en groupe en fait. Ton tonton Avec, qui te fait connaître Sam Kokai aussi. C'est pas le même, mais c'est Pas son le même. frère. Voilà. Personne. Et du coup, voilà, que dire de plus que c'est vraiment un truc de groupe et que j'ai regardé avec avec des amis et tout ça, et du coup. Et toi, Kian, est-ce que tu as des amis pour regarder Game of Thrones? C'est marrant, c'est Game of Thrones, j'ai eu 3 couples pendant la Game of Thrones. Tu vois, c'est là, tu vois. Saison 5, j'étais célibataire, saison 4, on était en couple. C'est vrai que j'ai tout vécu sur Game of Thrones, des ruptures, des séparations et tout. Même, c'est devenu une saison d'ailleurs de ma vie avec ça. Non, j'ai découvert parce qu'on en parlait beaucoup et puis j'ai senti que les spoilers arrivaient tellement à chaque fois sur Twitter et tout. Je dis bon, je vais m'y mettre. J'ai galéré. Au début, le premier épisode, je l'ai regardé. J'ai dit c'est pas pour moi, trop de prénoms, trop de noms chelous, trop de familles, trop de trucs à comprendre. Et puis en fait, je m'y suis remis et puis j'ai tout de suite accroché, quoi. L'épisode 1, je l'avais maté une fois, j'avais pas aimé du tout. Puis après, j'ai rematé l'épisode 1, j'ai fait waouh, la fin, elle est folle, quoi. Elle est dingue. Et, j'ai tout été accro au truc, quoi. Et puis après, j'ai tout maté d'un coup. Mais alors, du coup, comme ça, t'étais pas addict de trucs médiévaux, Je fantastiques, tout déteste ça, ça. tu vois Moi, Lord of the Rings, tout ça, c'est pas mon délire du tout, quoi. Ouais. Ah, c'est marrant. C'est vraiment pas un truc, je sais pas. C'est ce que je disais aux gens, je regarde Game of Thrones, t'aimes pas les dragons, tu vas adorer ça.
Et du coup, c'est pas pour parler de toute ma famille, mais ma maman regarde Game of Thrones par exemple, et c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout Le Seigneur des Anneaux, qui, Yes. tu vois, Descends. c'est le chien. Descends, viens là. Allez. Il fait sa vie tranquille. C'est- T'es là pendant que tu parles. Il fait. Oui, il est occupé, le mec. Pardon, excuse-moi, je te C'est la Pardon, chaîne, vas-y. la superbe chienne de Cannes qui fera un peu d'animation aussi. C'est gentil. Euh, Et donc- du coup, voilà, ça réunit tout le monde. C'est ça que je voulais dire. C'est que même si t'es pas du tout fan des Heroic Fantasy, Non, mais c'est la ou quoi, grosse puissance de la série, ouais, c'est clair. Sinon, ça aurait pas autant marché. Et du coup, qui a lu les livres parmi vous? Il y a que moi? Moi, j'ai lu le deuxième parce qu'à la fin de la première saison, j'ai fait yes, je veux savoir la suite tout de suite, tu vois. Ah merde. Et ça t'a encouragé à lire le truc et tout. Ouais. Bah ouais, du coup, j'ai lu le deuxième tome entièrement. Ça donc. Et du coup, j'ai pas commencé par le premier, c'est ce qui est bizarre. Mais on m'avait dit que c'était extrêmement fidèle. La première Ouais, saison ouais, était c'est- extrêmement fidèle à c'est sûr. le premier tome, donc du coup, ça m'a encouragé à le faire. Il y a une vraie différence ou pas? Il y a une vraie plus-value dans le bouquin, hein? Ah ben, au fur et à mesure, de plus en plus, puis de toute façon, ne serait-ce que par le volume des bouquins, t'as beaucoup plus de choses, t'as des personnages qui sont dans les livres, qui sont pas dans la série, Ah oui, d'accord, ok. etc. Donc même très récemment sur la fin, on lui a demandé, il a donné sur son note-blog, J.R.R. Martin, est-ce que ce serait pareil ou différent la fin entre les livres et la série? Il a dit yes, no, no, yes, yes, no. Enfin, ça va dépendre de plein de choses, mais Ouais. sur des choses très importantes, je pense que ce sera plus ou moins les mêmes trajectoires, mais il y a, comme il dit aussi, l'effet papillon, le fait que certains personnages n'existent pas dans la série, ça peut changer beaucoup de choses Ouais. au fur et à mesure que lui leur donne de l'importance potentiellement dans son Ok. bouquin. Donc j'encourage les gens à lire les livres, quoi qu'il en soit. On peut le faire a posteriori. On peut réapprendre un peu l'histoire. On peut revoir l'histoire a posteriori, c'est bien. Ouais, je pense que c'est intéressant. Ouais. Ok, d'accord. Si vous deviez retenir une scène marquante de la série, sans avoir le droit de retenir la mort de Ned Stark ni les noces pourpres, ce serait quoi? Ah, ok. Un truc qui vient à l'esprit. Ah ouais, le premier truc un truc qui vous a Moi, marqué. attends, je le dis parce que sinon j'ai peur que les autres disent. Ouais, la même vas-y, chose. vas-y. C'est une séquence, ça a commencé comme ça, c'était le limier, genre qui refaisait toute sa vie en mode bûcheron et tout là, et à la fin ça se passe pas très bien. Ah, quand il commence l'épisode, il est en train Ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi. de c'est bûcheronner, ça, il est dans une espèce de de groupe petit village, religieux, communautaire et tout ça, tout va bien pour lui. Mm. J'ai l'impression de voir une micro-histoire dans une introduction. c'est hyper Et c'est marrant. marrant parce que ça me rappelle que l'épisode n'avait pas commencé tout de suite avec le générique, mais avec la séquence. D'ailleurs, Ouais. on nous disait tous, mais merde, il y a un Cold- problème. ouais, il y a pas de avait générique. ce qu'on appelle un cold open. Ouais, je ne sais pas le nom. Mais et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à cette séquence que j'ai. Mais c'est cool parce que moi, le limier fait partie de mes 3 personnages préférés. Donc, merde, j'ai spoilé un truc qui arrive après. C'est Clegane, la limite. C'est là Clegane. The Hound. Moi, Sandor. une scène qui m'a marqué, c'est l'écrasement de tête. De L'écrasement de tête, voilà, de Verine, où voilà, c'est des choses qui marquent Ah bêtement. ouais, alors c'est que- clair. C'était hyper puissant dans tous les sens du terme. hein. Ouais, voilà. On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi c'est C'est marquant. clair, c'était éclaboussant. Moi, j'hésitais avec celle-ci, mais c'est en lien parce que c'est le procès de Tyrion. Donc, avec son Ouais, c'était jeu bien, d'acteur, ça. mais de fou, Ouais, c'est une super séquence. quand il est trahi par sa dulcinée et que Peter Dinklage, il est énorme. Dans cette scène, c'est incroyable, quoi. Ouais. On prend un. C'est Ouais, très le bien. personnage, il vit, quoi. Donc, Super scène, effectivement. Ah, il est émotif, enfin, il y a de l'émotion, Ouais, il c'est est clair, marrant, c'est il a de l'esprit, enfin, le personnage est parfait quoi, pour Mm. Peter Dinklage, c'est incroyable. Moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est Theon Greyjoy qui rase Bolton. C'est Bolton, hein, c'est ça hein qui rase son bourreau Ah. en fait. Il le rase comme ça, Mm. et tu sais qu'à tout moment, il peut lui trancher la gorge et il le fait pas. Et là, psychologiquement, c'est vraiment la maîtrise des scénaristes. Tu dis, waouh. Mm. Là, tu vois le gars à quel point il est détruit Ouais, là, il psychologiquement. montre Ils plutôt l'ont- d'expliquer. Voilà, il ouais. est détruit quoi. Et Mm. je trouve que c'était très fort parce que c'est quelque chose qui est totalement, en plus, crédible, enfin totalement vrai et ça donne beaucoup de saveur. D'ailleurs, la saison 8 elle est assez sous les critiques, mais je trouve que Greyjoy est bien traité Mm. quand même sur sa revanche, sur le fait Oui. qu'il revienne. C'est bien traité dans la longueur, il revient bien et tout. Je trouve Il y ça a des assez personnages cool. qui sont bien traités, on va y revenir quand même dans cette série. Moi, si dans cette saison, si je devais retenir une scène, ce serait peut-être le bain de Jaime et Brienne quand Jaime révèle les conditions dans lesquelles il a tué Aerys II, le roi fou, le père de Daenerys. Et c'est assez marrant de revoir cette scène après la saison 9 aussi.
Et pour moi, parce que Jamie, c'est mon personnage, c'est aussi un de mes... Merde, je suis en train de spoiler. C'est un de mes personnages préférés aussi. Jamie. Du coup, c'est Sandor Clegane, Jamie, et puis. Et puis une troisième, donc, une troisième que personne. je le dirai peut-être féminine. tout à l'heure. Peut-être. Enfin bon, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment une super scène. Après, on va passer au côté un peu plus avis où chacun va pouvoir s'empoigner. On va s'en donner à cœur joie. Donc, d'abord, qu'est-ce qui a, juste en levant le doigt, qu'est-ce qui a un avis d'ensemble plutôt positif sur cette saison 8 ? Je suis plutôt positif. Moi, je vais. Ouais, on moi, va c'est être la team mid. positif. Ouais, team positif. Mais, Ouais, mais en vrai, moi, j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de faire plus ou moins, tu vois. C'est, Ah ouais, mais c'est pour ça que j'accepte, c'est pas grave. Juste, oui, on a quelques reproches à faire, mais Non, bah sinon, je vais avec globalement, positif, je vais dans la on team en est tous négative. contents. Ouais, Ah, je suis on est pas tous contents déçu, qu'il- genre, elle m'a pas trahi la série, tu vois. Enfin, c'est un avis, ouais, j'ai un avis plutôt positif. non, mais c'est ouais. bien, c'est super bien. J'ai vécu des belles choses avec cette saison. Moi, je suis déçu, mais je me sens pas trahi non plus. Mm. Ouais, c'est... C'est difficile, je dois dire, Ouais. du plus ou du moins, comme Ouais. tu dis, effectivement, c'est trop tranché. Moi, ça va être. J'étais plutôt déçu. Après, il y a des choses qui m'ont plu. Ça va être au cas par cas très différent. Mais si je devais mettre plutôt plus, plutôt moins, je mettrais plutôt moins quand même, si je suis complètement honnête, par rapport au niveau d'attente que j'avais. Après, voilà. Si tu veux, vraiment, un truc qui. Pardon, excuse-moi, un truc qui m'aurait vraiment trahi, c'est vraiment. On est sur la fin. T'as Peter Dinklage qui arrive, qui est enfermé comme ça, ils disent alors qu'est-ce que tu crois qu'on devrait faire? Et il dit, et il se réveille et il est saison 1 en train de se faire sucer par une pute. Il dit quoi? C'était un rêve depuis le début! C'est un truc de ouf! Là je me serais senti trahi, tu vois. Là j'aurais dit putain non, ça c'est du foutage de gueule, tu vois. Ou tu vois, où il y a. Je sais Ou pas, Ned il dit- Stark qui se réveille aussi. Il y avait un mème qui Ouais, circulait comme ça. Où c'était Catherine, Ned- j'ai fait un j'ai fait un cauchemar horrible. Imagine t'as Christophe Colomb qui arrive aussi à un moment donné sur la plage. What the fuck les gars, c'était pas sur les cartes ça? Alors qu'ils mettent un lien avec Westworld. Et là, t'aurais fait. Là, ça aurait été foutage de gueule. Tu vois, Ouais, un enfin, truc bon. dans le temps, et d'ailleurs, tu vois, on sait pas. Mais j'ai trouvé ça marrant de. Ouais, les boules temporelles et tout, ça m'aurait saoulé. Ça, Ouais, tu vois. Ça m'aurait saoulé. Je suis d'accord. Non, ça aurait été là. Ah Pardon, j'ai niqué le micro, mais il aurait. Là, c'est de la haute trahison, là. Alors, on va commencer sur le premier thème de débat, c'est les marcheurs blancs et leur faim. Ah, yes. Quelqu'un veut... Les gars, ils ont un proverbe. Il y a un proverbe. T'imagines? Pendant 8 saisons, il y a un proverbe. Leur étendard, c'est Winter is coming. À chaque fois qu'ils disent bonjour, ils se disent rappelle-toi, un jour, ça va être chaud. Tu vois, dans leur regard, tu sens, même le metteur en scène a dit il faut qu'on sente la dépression. Il faut qu'on sente que c'est difficile le Winter, d'accord? Winter, il arrive. Winter, en 2 épisodes, il repart. Donc vraiment, c'est là, c'est. Tu vois, t'as envie de dire, c'était vraiment que pour ça. T'as été un peu frustré, donc. Bah oui, parce que. Et surtout, c'est. Qui sont ces 4 connards qui suivent le marcheur blanc là, qui est même pas. Ils servent à rien. On croirait des mauvais figurants Tu veux, dans dire, l'entourage. tu veux dire les marcheurs blancs qui suivent le roi de la nuit, c'est ça? Ouais, voilà. Et en plus, il y en a plein, hein, parce qu'on découvre qu'ils sont à la tête de l'armée. Il y a une bonne centaine, hein, je pense, Ouais. de marcheurs blancs. Ah oui, il y en a une centaine. Bah, Bah, je dirais, ouais, parce que l'armée est immense et on voit, il y a juste un plan, on voit toute une rangée, parce qu'ils sont un peu les généraux. C'est vrai, ça. Et effectivement, les marcheurs blancs sont utilisés à aucun moment de la bataille. Et moi, ça m'a beaucoup frustré qu'ils n'aient pas profité de ça pour faire des beaux duels, avec ouais. un beau plan, des belles chorégraphies de Ils duels. sont là avec leur 4 VC des 70, vraiment, tu sais, sales, tu sais, vraiment, ils sont là, ils auraient pu le protéger. On croirait vraiment, tu sais, les gars, tu sais, quand t'as une star de cinéma, il y a ces 4 potes, pendant que le gars il fait des concerts, ils sont sur Instagram, tu vois, ils sont là comme ça, ils servent à rien. Je me dis, putain, c'est dommage, hein, vraiment. Mm. Ils ont pas servi, ouais. Moi, j'étais très déçu aussi de me dire que, en plus, la facilité du Night King, s'il meurt, tout le monde meurt. Mais moi, j'étais déçu aussi. Ça marche, mais Enfin, j'ai été déçu surtout de la facilité de tuer le roi de la nuit. Et en fait, suite à la saison 7, et c'est exactement pour rebondir, hein, je ne veux pas te couper dans ton élan, Ok, ok. mais quand dans la saison 7, ils sont sur leur petit îlot, là, et t'as John et t'as Beric qui montre, avec sa super voix, l'acteur de Beric, il a une voix de ouf, qui montre le roi de la nuit, et si on a une solution, lui, si on Oui, c'est l'abat vrai, toute là. ouais. Et John, il dit, non, tu comprends pas. Et on dit, oh, le John, il sait un truc, il a une intuition de ouf. Bah non. Non, en fait. Tu vois, John, j'avais tort. J'avais tort sur toute la ligne. McQueen. Ouais, ça va plus tard. Exactement. Et du coup, puis bon, la facilité avec laquelle... Moi, bah, vous savez, hein, j'avais fait toute une espèce de théorie fan-fiction, surtout. C'est un exercice terrible, hein, qu'il faut surtout pas faire, bien sûr. Mais je m'étais livré à cette horreur. Et j'avais effectué, imagine, tout un rituel qui était nécessaire pour revenir à bout du roi de la nuit ou le remplacer, hein, éventuellement. Mais non. Le coup d'acier valérien dans le bide était suffisant. Mais peut-être Ouais. que tu vas ajouter... Non, moi j'avais une question, genre, plus une question sans réponse, où donc du coup, dans les théories, dans les machins, dans les trucs, avec tout le délire des marcheurs, il y avait des espèces de spirales qui apparaissaient tout le temps.
avec un lien avec l'histoire du truc. Et Mais c'est surtout qu'elle apparaît en plus dans la saison 1, dans l'épisode 2, non à la fin, tu te dis, il y a encore du mystère qui est ajouté à ça. Ouais, et on en fait, pense qu'ils vont développer là-dessus, mais pas du tout. Mais en fait, ils ont juste expliqué dans les making-of, machin, les commentaires, que c'est juste, ou dans un article, peu importe, que c'était juste une façon pour le roi de la nuit de se moquer, de détourner le symbole de la spirale, qui est celui des enfants de la forêt, surtout, parce que l'endroit où il a été transformé, c'est une pierre, c'est l'arbre avec la spirale avec les pierres autour. Et c'est juste un petit peu comme la croix inversée pour l'Antéchrist. En gros, il reprend le symbole de la spirale, mais en le rendant un peu fallait pas trop chercher. blasphématoire. Enfin, non, il n'y avait pas trop d'explications plus que ça. Il faut savoir aussi une chose importante qui peut être intéressante pour tout le monde, c'est que dans les livres, le roi de la nuit n'existe pas. Ah oui. Tam, tam, tam. Oui, il n'y a pas de roi de la nuit. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant, dans le livre, parce que la série a Il série n'y a a pas de dépassé. marchand blanc, il n'y a pas de Winter is Coming dans. Il y a tout ça, mais il n'y a pas de roi de la nuit. Il n'y a pas une figure. Il n'y a pas un figure qui est en Wi-Fi avec tout le monde, qui si tu l'éteins, ça éteint tout le monde. A priori, pour l'instant, non. Et c'est pas mentionné non plus dans le livre qui raconte la mythologie de Game of Thrones, là, celui qui sortait pas très longtemps. Ouais. S'il n'y a pas de mention d'un marcheur, enfin d'un chef des marcheurs blancs ou comme ça. Je ne suis pas à ma connaissance. Là, j'ai posé un piège. Pas à ma connaissance. Non, d'accord, ok. Non, mais du coup, Il y a le grand autre, hein, qui est un peu, c'est un peu le pendant de R'hllor, qui est l'espèce de dieu de la lumière. Là. Le grand autre dans la mythologie mise en place par Martin, c'est plus ou moins, c'est très méconnu, on ne sait pas exactement qui c'est, mais c'est une espèce de divinité du froid de la mort, mais c'est très mystérieux pour l'instant. Ça me fait penser à un truc. Tu sais, quand on voit la première fois les marcheurs blancs qui conquièrent une sorte de citadelle, au début, ils sont un peu. Je me rappelle, il y a une scène comme ça. C'est là où ils transforment le bébé quand ils sont dans une citadelle de glace. Ils montent sur des murs et tout, je me rappelle. Là, tu vois, où ils sont un peu genre. Ils sont hardcore. Là, Winter is Coming, j'avoue. Là. Oui, c'est la bataille de Hard Home, Durlieu, quand on a les sauvageons quand Jon vient récupérer les sauvageons, mais que tu as l'armée des morts. Je crois que c'est ça, ouais. Et du coup, tu dis, putain, ils montent des murs en 2 secondes, et là, ils ont juste une vieille fosse avec 2 pieux. Ils sont là, ah merde. Il y a du bois. Regarde, c'est du bois, ça. C'est chaud. Moi, j'aimais bien la métaphore que ce soit comme le réchauffement climatique. Du coup, elle était belle, cette métaphore. J'imaginais vraiment que ce soit inéluctable et que les humains perdent encore du temps pour devenir le roi des 7 couronnes et qu'en fait, ce soit toute la saison le sujet et puis qu'en fait, on ne s'est pas concentré assez tôt sur la menace et du coup, inéluctable. Ouais. Parce que quand tu vois la vague arriver sur Winterfell, tu fais clairement, en fait, si nos héros n'étaient pas des super-héros, c'est impossible qu'ils s'en sortent, quoi. Il suffit qu'ils renvoient les Dothraki en mode zombie et ciao, bonsoir. Bah oui, c'est vrai. Donc, il y avait une multitude de trucs où tu disais, là, ils ont gagné, il n'y a pas de pirouette possible. Ouais, ils ont voulu vraiment pousser le truc au maximum, à tel point que c'est vrai qu'au début tu crois, merde, Brienne est en train de se faire tuer, Jaime est en train de se faire tuer, en fait non. Puis quand tu fais ça 2-3 fois, tu dis, ok, je vois que finalement, ce sera un peu plus facile que prévu pour certains personnages. Moi, de toute façon, j'aurais vraiment préféré, après c'est complètement bon, mais bon, j'aurais préféré que la problématique des marcheurs blancs reste jusqu'à au moins l'épisode 5, effectivement. J'aurais préféré qu'il y ait une espèce de jeu à trois forces autour de Port-Réal, etc. Ouais, j'aurais préféré que ça se passe. C'est vrai que ça peut être intéressant de dire, il conquiert le trône, et maintenant que tu as ton trône, qu'est-ce que tu fais face à ce gros problème, cette nuée, en fait, qui est le problème final. Que Cersei soit jamais confrontée à l'armée des morts, ça me fait vraiment chier, quoi. C'est vrai que c'est intéressant. C'est vrai qu'elle n'a pas du tout... Elle n'a pas du tout été en frontal avec ce problème. Quoi. Totalement raison à sa stratégie. Elle a mangé des fraises toute sa life. Il y a un moment donné, le donjon il est tombé, mais c'est tout. Peut-être ça aurait été intéressant aussi de plutôt de régler problème par problème, d'arriver sur un espèce de cumul où il y a tout en même temps. Et c'est Après, pour défendre un peu l'idée quand même de s'en être débarrassé, c'est aussi pour dire le vrai problème, c'est pas un truc mystique, mais c'est les humains entre eux, et notamment Daenerys qui a en fait été la menace depuis le début. Enfin, c'est un peu ça, c'est un peu la raison pour laquelle ils s'en sont débarrassés. Mais ils auraient quand même pu faire un truc entrelacé en gardant. Mais je suis d'accord. Moi, personnellement, j'étais super frustré. Enfin, après, c'était très rigolo à voir cet épisode-là en groupe, justement, parce que quand Arya est arrivée, ça a fait wouah comme ça, mais tu sais, comme un but dans un match de foot, quoi. Tout le monde m'a fait wouah. Bon, moi j'étais là comme ça, mais en même temps je faisais ah bon déjà. Mais c'est là où justement j'ai un avis positif, c'est que émotionnellement ils m'ont eu dans cette saison. Ils ont totalement réussi leur travail de m'avoir émotionnellement. Et c'est ce que je cherche dans une série. C'est que émotionnellement, même si on est d'accord, scénaristiquement il y a plein de choses qui m'ont. Ils m'ont eu, et merci pour ça. Quoi. Genre,
Mais bon, on est d'accord là-dessus quand même. Mais c'est sûr que dans la bataille, C'est la conclusion. il y avait des choses qui étaient énervantes. Abonnez-vous à la chaîne, voilà, ça sera la conclusion de cette vidéo. Après, on pourrait passer des heures. Hein. Parler que des marcheurs blancs et de cet épisode 3, on pourrait parler beaucoup plus longtemps. Mais Du coup, deuxième thème, ça va être l'évolution de Daenerys, tout simplement, sur le fond et sur la forme. L'accès au pouvoir change les gens profondément. Et dans le dernier épisode, c'est plutôt bien dit, je trouve. Alors, en tout cas, il l'explicite vachement quand Tyrion te dit, et quand elle aussi, elle te dit, moi, je veux juste rendre le monde meilleur. Et c'est quoi vraiment la notion de bien là-dedans ? Parce que, en fait, apparemment, ses intentions sont louables, mais en réalité, dans les faits, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui me pose problème, c'est que, mais là, je parle du coup directement de la forme, c'est qu'à ce moment-là, moi, je suis incapable de dire, j'ai une opinion, mais je suis incapable de dire avec certitude si elle est folle, si elle est sincère, si elle est dans le déni complet. Parce que comment elle peut tenir ce discours-là après avoir massacré on ne sait pas combien de dizaines ou centaines de milliers de personnes avec son dragon, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle avait tué, elle avait été cruelle de toutes sortes de façons, mais jamais avec des innocents, des femmes, des enfants en train de courir. Après, des innocents, des fois, tu as envie de dire, quand elle a crucifié tous ces gens, d'accord, ils sont pas totalement blancs, mais bon, ils sont pas non plus... Parmi les maîtres, il y avait des... Est-ce qu'ils étaient vraiment méchants ? Bien sûr que non, tu avais des maîtres qu'elle a fait crucifier, qui étaient un peu le truc. Qui étaient des personnes bien, donc c'était hyper cruel. Mais là, c'était indirect aussi, pas elle qui allait crucifier chacun. Là, elle a cramé tout le monde, elle les voyait quand même courir et tout. Et après, elle te dit... Enfin voilà, c'était juste un outil que Cersei avait mis sur ma route, donc c'est normal, il n'y a pas de souci, elle est pas du tout... Alors, vous en pensez quoi ? Elle est folle ? Elle est juste conne ? Elle est vraiment folle pour moi. Moi, je pense que c'est la seule Elle a explication. vraiment vrillé, et elle était aveuglée par... C'est l'explication. Pour moi, on manque d'éléments, en fait. C'est vraiment ce qui est... Moi, j'aurais aimé voir sa tête quand elle crame, en fait, par exemple. Ouais. De se dire, est-ce qu'elle prend le plaisir ? Ça, à la limite, ça me dérangeait pas. Par contre, j'aurais vraiment voulu voir un épisode où on démontre à quel point elle est en train de descendre. Quoi. Au moins un épisode. Parce que là, il y a juste eu un plan. Une grave de la fin, quoi. Par exemple. Tu fais une grave de la fin, 2-3 de ma peine. Parce que là, il y a eu un plan qui était génial. Mais heureusement qu'il y avait ce plan où elle est carrément... Oui, au début de l'épisode où elle s'approche, elle est toute blanche. Quand Tyrion vient la voir sur Dragonstone, tu vois qu'elle est pas bien, quoi. Sa tête rappelle un peu celle de son frère qui était un peu dingue. Mais ça dure 4 secondes, mais c'est vraiment pas long, quoi, tu vois. Et il aurait fallu accentuer un peu là-dessus. Je pense qu'ils ont voulu nous faire une surprise quand on était passé. C'est l'effet de surprise. C'est ça le problème, en fait. Parce que du coup, je pense que quand on a vu qu'elle devenait dingue à la fin, quand Missandei meurt, etc., on s'est un peu tous dit, ça va mal finir. On sentait qu'elle allait cramer. À la fin du 4, on dit ah ouais d'accord, ils vont vers le côté Mad Queen, c'est sûr. Seulement là où ils nous ont encore eu, c'est que stratégiquement aussi, tu dis, elle va juste aller cramer le donjon. Elle sait où est Cersei, c'est bon, elle y va. Et là, elle passe en mode tondeuse à gazon sur le truc. Moi, j'étais comme ça. Hop, je crame tout. Et moi, je me dis, mais pourquoi Et après, voilà, là, c'est là où tu dis, elle a vraiment vrillé, mais c'est cet effet de surprise qu'ils ont voulu faire. Mais du coup, je me dis, c'est dommage parce que... Mais après, sincèrement, j'ai côtoyé des gens qui ont accédé à une forme de pouvoir, pas forcément que politique ou quoi que ce soit. Les gens vrillent. Non, mais après, c'est une série avec des dragons. Ils n'ont pas des dragons, ces gens-là, mais j'ai vu des gens devenir destructeurs. Après, elle a le pouvoir depuis longtemps entre les mains avec ses dragons. Et c'est le fait qu'elle n'accède pas vraiment au pouvoir, que son rêve ne se réalise pas du tout comme elle l'aurait souhaité, qui l'a fait vriller finalement. C'est un peu le côté... Elle, il y a tellement de pertes, d'obstacles, c'est ce qu'ils ont voulu dire en tout cas. Elle se rend compte que Jon est plus aimé qu'elle, elle perd deux de ses dragons, enfin un là dans cette saison. Et en plus, elle se rend compte que finalement, elle n'a jamais été l'héritière légitime du trône. Et là, il y a une belle accumulation. L'accumulation est là en plus. Hein. Oui, elle est là. Enfin, moi, c'était plus. C'est la façon de le raconter qui m'a posé problème. Donc c'est la forme plutôt. Oui, c'est la forme qui te pose problème. Le fond est bien. Le fond, t'es assez raccord sur le fait que quelqu'un peut péter un câble. Complètement. Le fond, c'est cool. Puis historiquement, c'est un lien aussi avec son malheureusement, les père, etc. Et puis, moi, je trouve ça très cohérent en fait. Est-ce qu'on comprend d'ailleurs du coup le Mad King? On le comprend. Est-ce qu'on peut expliquer le Mad King, à part juste que c'est juste un fou qui est devenu fou? Avec lui, on sait que pendant tout le début de son règne, c'était un roi aimé, compétent, etc. Et au fur et à mesure, il est tombé dans la paranoïa, et notamment suite principalement à sa jalousie envers Tywin Lannister, qui était sa main, qui était très aimé par les nobles, etc. Et aussi, Aerys II s'est fait enlever par un seigneur... une sombre histoire il ne payait pas son impôt à la couronne et Aerys a voulu faire genre je vais m'occuper, je suis allé sur place, il s'est fait mettre en tôle
Et il s'en est sorti que grâce au fameux Barristan Selmy, le fameux chevalier. Et du coup, à ce moment-là, il a encore plus pété un plomb et il est sombré dans la paranoïa, etc. J'aurais aimé voir des plans en fait où elle a une réaction par rapport à ces dragons. Parce qu'en fait, Sur le regard, ouais. au début de la saison, en fait, il y a un plan où on dit, il y a Bran qui dit, au fait, on Ouais. a un dragon zombie. Alors, bouf, ça cut. Donc on ne sait pas la réaction. Et là, pareil, on voit le dragon tomber dans l'eau après ce tir-là. Et on n'a pas de réaction après. En fait, pour expliquer sa chute, la voir dans ces moments de mince, je suis en train de tout perdre. Ça aurait été vraiment... Ouais, je parle encore de la forme du coup. Au niveau du fond, moi je suis aussi... Je pense qu'on est tous d'accord super finalement, plus ou moins tous d'accord là-dessus. Et ce que j'aime pas, c'est l'idée de... C'est la famille Targaryen. Et c'est pour ça que j'arrivais pas du tout à suivre le délire de Varys, même si à la fin il a raison. Mais il a aussi raison parce qu'il a un peu déclenché ça aussi avec sa mini-trahison. Mais c'est vraiment ce côté... En fait, elle est Targaryen, du coup elle peut devenir folle. Moi, il y a un côté que... Le fait qu'elle soit résumée à sa génétique. Ouais, c'est ça. Qu'elle ait un destin parce que c'est son nom et tout ça. Ce qui est gênant sur la façon dont c'est raconté, c'est que c'est une vidéo que j'avais déjà conseillée dans ma vidéo d'analyse du dernier épisode, une vidéo en anglais qui s'appelle Foreshadowing is not character development de Trope Anatomy, de la chaîne. Et il explique effectivement ce qui est un peu frustrant pour ceux qui aiment particulièrement le personnage de Daenerys, c'est qu'en fait, le pire c'est qu'elle prend quasiment toutes les bonnes décisions, mais quelle que soit la décision qu'elle prenne, elle était foutue d'avance en fait, quand tu regardes bien le scénario, parce qu'elle accepte tout ça, de ne pas attaquer directement, etc., alors que finalement elle aurait dû. Si elle avait attaqué directement, on suppose qu'elle aurait aussi pété un plomb, enfin on ne sait pas trop. Et enfin, elle suit tous les bons conseils, elle écoute ses conseillers, etc., mais finalement c'est le côté... c'est le côté fatalité shakespearienne un petit peu. Passons au troisième sujet qui peut potentiellement fâcher avec l'arrivée de Bran sur le trône. Attendez, on parle de la saison 5 des parce que moi, il y a des choses que j'ai pas vues. Ça me gâche un peu les trucs, là, j'ai l'impression. Parce que Bran, il grimpe sur les murs, À la base, c'est lui qui est tombé. Ouais, je pense rien du tout. Tu t'en fous. Non, le fait que c'est quelqu'un qui voit dans le futur et qui connaît l'histoire, je trouve ça, c'est une sage décision d'avoir quelqu'un de sage, en fait, à la tête d'un... La symbolique est cool aussi. Genre, c'est la paix. Ouais, tu sens que le mec, il est mesuré quand même. Il va pas... Mais, si je peux me permettre, c'est quand même un gars qui sait tout, qui savait ce qui allait se passer, qui est pour la paix. Et en tant que roi, c'est-à-dire qu'il va potentiellement recommencer. Mais la rage en termes de spoiler qu'il a, lui. Sa life, c'est un spoiler. Sa life, c'est un spoiler. Je suis sûr qu'à ce moment de la vidéo, tu as des gens qui disent, parce que j'en ai déjà vu beaucoup dans les commentaires, mais non, il ne voit pas dans le futur, Bran. Ben si, hein, il voit beaucoup moins bien dans le futur que ce qu'il ne connaît du passé. Il connaît énormément de choses du passé, il peut y retourner et tout. Mais oui, il a des visions du futur, puisqu'il confirme lui-même, il n'y a aucun doute là-dessus dans l'épisode, quand il dit à Tyrion, oui, pourquoi tu crois que je suis venu jusqu'à King's Landing, c'est parce qu'il savait que Tyrion lui proposait d'être roi. Et même quand Jon lui dit désolé de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi, il lui répond tu étais exactement là où tu devais être, etc. Enfin, on sent qu'il a plus ou moins une maîtrise de la connaissance, aussi bien surtout dans le passé, mais comme un peu dans le futur. Et pour prolonger ce que tu disais, Seb, c'est le côté, moi ce qui m'a gêné, c'est le côté, il savait qu'il y avait, j'en sais rien, 500 000 personnes qui allaient se faire cramer la tronche dans d'autres souffrances à Port-Réal, et ils s'en foutent. Il savait, forcément. Oui, mais il le savait, mais du coup, si il l'ouvrait, s'il avait ouvert sa gueule, et ben du coup, il n'aurait pas pu être roi. Et du coup, en fait, sa seule volonté. Non, par contre, c'est juste qu'en fait, comme lui accède au pouvoir, c'est ça, totalement. Non, mais en fait, mais c'est pas ça. Mais en vrai, c'est comme quand il accède au pouvoir, le fait qu'il accède au pouvoir, ça va amener une paix universelle dans Westeros et dans le truc. Et donc, du coup, il avait. Le prix de la paix. Voilà, c'était le prix de la paix. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas aussi pire que C'est horrible. Ouais, mais du coup, c'est ça la morale, c'est horrible. Et c'est lui qui veut divulguer l'identité de Jon Snow. Donc c'est lui qui dit il faut divulguer qu'il est l'héritier légitime. Donc vu qu'il voit le futur, il se rend compte que c'est pas Jon qui va sur le trône, il est même exilé, le pauvre. Du coup, tu dis t'es... Et du coup, va au bout de ta logique, c'est parce qu'en fait, comme on discutait juste un peu avant, c'est que le seul intérêt de la révélation sur Jon dans la saison, c'est le seul impact, on peut vraiment regarder dans tous les sens, le seul impact, c'est que Daenerys se rende compte qu'elle n'est pas l'héritière et que ça lui casse complètement, ça commence complètement à lui casser le moral et sa relation avec Jon, parce que si au moment elle dit ce sera la peur quand elle se rend compte que lui est plus capable de l'aimer, si lui n'avait pas su, il aurait continué à l'aimer, etc. Si dans l'épisode 4 il avait fait avec Daenerys, ça serait pas arrivé. Donc tout dépend de... N'est-ce pas ? Voilà. La séquence. On te suivra pas, Thomas. Elle dit, il y a la séquence et ils se rapprochent et puis elle dit, ils essayent un peu de faire un truc.
Tu parles Je de parle sexe. D'accord. Et en fait, lui, il dit non, mais pas trop. Et elle, du coup, elle fait ok, bah Ce ça sera- va chier Ce maintenant. sera la peur. Attends, je vois pas où c'est. Bah, l'épisode 4, à la fin de l'épisode 4, en Juste gros. avant que t'ailles cramer. Devant la cheminée. Ah là. oui, c'est Ouais. Dans la cheminée, le début là, d'énervement, ça, là. et Bien en sûr, fait, bien lui, il sûr. fait non, mais en fait, j'ai pas envie parce que t'es ma tante, en gros. Il le dit et- pas malheureusement, mais Il le dit pas, mais on l'a tous pensé très fort. Elle s'en bat les couilles. Hein. Elle s'en bat les couilles. Bah, ouais. Ça n'a jamais été. Mais du coup, si. Bah non, mais Ça n'a jamais été un problème pour elle. Hein. Alors moi, ce qui me pose aussi, C'est pas dit. Quand même. On est quand même de la même famille. Hein. bah, mais tu ils ont sais la l'habitude dans les tradition. terriens, ils sont Ouais, mariés ça- entre frères et sœurs et tout. C'est comme chez Et du coup, Bran, ce qui me pose problème, c'est que, donc, en théorie, je vois bien l'idée, c'est quelqu'un de sage, donc il va apporter la paix au royaume, sauf que quand tu regardes à quel moment, il n'y a pas de meilleur moment pour ceux qui veulent leur indépendance que maintenant. Parce que au niveau armée, c'est un peu compliqué. Dorne, ils ont été tranquilles un certain temps, ils ont Dorne, pu, c'est dans le sud, c'est le gars, avec les couleurs. c'est Oberyn, tout ça. On a juste vu le prince, le nouveau C'est prince. l'été, là. Je parlais des couleurs des vêtements. c'est les C'est jaunes. C'est les jaunes. Tout de suite, Et je veux dire, sens enfin, le- si tu regardes un peu l'histoire, si tu remets en contexte, c'est le moment parfait, et je ne suis pas le seul à le dire, des historiens peuvent le dire aussi, je pense, que pour lancer une guerre ouverte au sein des 6 royaumes, du coup, maintenant, puisqu'en plus, tu as Sansa qui donne l'exemple, et dire bah, nous, on va être indépendants, mais comme c'est sa sœur, mais ok. Oui. Alors à ce moment-là, pourquoi Les autres ne réclament Pourquoi pas les la autres- même Les chose. autres, c'est les grosses vicos là. Alors, regarde les victimes. Ouais, bah nous, d'accord, nous, Ben de Nîmes. Enfin bon, voilà, on va pas. Mais c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pourrait aussi. Alors, c'est intéressant, tu as parlé des historiens. Dis-moi, tu as dit les historiens sont assez d'accord là-dessus. Bah, j'ai lu un article récemment, mais j'ai plus la référence en tête, donc c'est pour ça que j'ai pas poursuivi, mais sur le fait qu'effectivement, en termes de guerre civile, c'était vraiment exactement le genre de moment où t'as une guerre civile qui éclaterait, en fait. Une fois que Quand t'as quelqu'un qui arrive de nulle part au pouvoir, qui a aucune légitimité, qui n'a pas vraiment de puissance si D'accord. affirmée avec ça, ça s'est décidé sur presque un bout de table, j'exagère, mais t'as plein d'autres nobles que ça, en fait, même si dans les grandes familles, t'en as plus beaucoup, mais enfin voilà, pour moi, c'est un peu facile, notamment par rapport au Ferney, aux îles de Fer. Harald devrait vraiment dire à ce moment-là, on prend notre... Daenerys, elle m'avait promis l'indépendance, donc moi aussi, s'il vous plaît. Ouais. Enfin... C'est vrai que Mais, pas tenu de promesses. mais en fait, c'est un peu la même chose que pour Daenerys. C'est-à-dire que sur le fond, je trouve ça une bonne idée, mais je trouve pas ça une mauvaise idée que ce soit lui qui soit le chef, le leader suprême. Mais sur la forme, je trouve que c'est pareil, c'est un peu tombé comme un cheveu sur la soupe. Et puis c'est aussi que Bran, il a tellement rien fait. Enfin, je veux dire. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein, Ouais. parce qu'il dit, mais si, il a tout fait et tout, mais pour moi, non. En fait, il a pas tout fait, il a tout laissé rien faire fait, pour que tout se fasse. Mais enfin, je veux dire, ça ne veut rien dire. Tu sais que justement, les gens disent est-ce que finalement, c'est pas lui le grand méchant Bah, c'est pour En ça. mode, le Night King, intéressant. peut-être, C'est il voulait intéressant. juste tuer Bran parce que. On n'aurait pas kiffé que le Night King, quand il arrive devant lui comme ça, il fasse. Il se met à genoux comme ça, qu'il lui fasse un petit check, genre. Il se fait un check le deux, genre. Oh, ils se connaissent, ils ont même le bossé le check. C'est un check long, c'est un check long, c'est un check long. Regarde, en plus, regarde, c'est trop stylé. Non, c'est là, genre, what the fuck Foutage de gueule. Ouais, Attends. ils font un pierre-feuille-ciseaux et tout. Yes. Bon, bah, je repars, il part. Mais du coup, Bran avait dit je ne peux pas diriger Winterfell parce que je ne suis plus un homme. Et Oui, finalement, il dirige tout. Quoi. Et la place qu'on a. Ah, j'avoue. Bah oui, Oui, en plus. il dit je ne suis plus un homme, Ah oui, mais moi, je moi, en vais fait, pas diriger. Sur le fond et sur la forme, pour moi, c'est la pire. Mm. Pour moi, Bran sur le trône, ça n'a aucun sens. Oui, hein, mais je- c'est toujours Oui, l'idée mais ça que explique le. c'est qui la meilleure personne pour diriger, c'est celui qui ne veut pas diriger. Donc Non, mais voilà, il y a Bah, plein John voulait pas plein de non plus, gens qui hein. ne veulent pas diriger. Enfin, Et lui, il a aucune émotion. C'est comme si tu mettais. C'est comme chez Asimov, quoi. Tu mets un espèce de robot sans émotion pour diriger parce que c'est mieux comme ça. Les passions humaines, il ne faut pas les mettre au pouvoir. Puis à la fin, il a l'air C'est plutôt. pourquoi pas, mais- Quand ils sont sur la petite rencontre sur la chaise et tout, j'ai l'impression qu'il retrouve un peu le sourire. Ouais, il kiffe un peu quand même. Un peu bien. Comme quand le roi de la nuit a résisté Ah, mon Dieu. au jet de flamme. Ouais. Ah, le sourire du roi de la nuit, ça j'ai pas apprécié non plus. Et il a plus beaucoup de peau, mais il peut sourire encore. Il lui reste assez de peau. et Il de muscles pour était sourire. stoïque tout le temps et là d'un coup c'est. Non, c'est vrai, ça se trouve, c'est lui le bad guy en fait. Il Mais- a tout laissé Non, faire mais pour faut arrêter il connaît faut arrêter les Il n'a pas théories juste Game laissé faire, C'est le il a même provoqué il a ce qui s'est même passé mis- avec il a Daenerys. même Très orienté. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps dure cette vidéo, mais je pense que c'est extrêmement long, que vous êtes tous partis, que nous sommes seuls devant Mais l'écran. non, Moi, je pense au monteur. mais on n'a pas de montage là. Alors la grosse réussite et votre principale déception ou frustration de cette saison. C'est un peu plus court, en priori. Réussite et déception. Voilà. Yes. Waouh. Les ascenseurs émotionnels sont hyper beaux. J'ai vraiment vécu des. J'ai vraiment vécu ça quoi.
T'as un peu vomi ou pas du tout? Non, hein. T'as un peu vomi avec Non, mais l'ascenseur j'étais vraiment genre. Ils m'ont eu, quoi. C'est réussi. Pour ça, ils m'ont cueilli, ils m'ont fait ressentir des trucs que j'étais chez moi, tu vois, ils m'ont fait oublier ma vie et j'étais dedans, quoi. Ça, c'est cool. Après, bon, scénaristiquement, on peut dire des trucs, hein, mais Non, mais il y a eu 1000 séquences qui sont incroyables. Ouais. Bah, du début jusqu'à la fin. C'est juste à chaque fois des actions et les gens bloquent dessus. Parce que ces actions sont celles qui te font tilt, en mode tiens, c'est bizarre. Mais en fait, tout le reste était quand même. Tu parles de la production, qualité visuelle ou... Après, en réel, c'est un même step-up. Interprétation. Pour moi, genre, la bataille, mine de rien, si on enlève la mort du Nine King, est incroyable. Même si, bon, il peut y avoir des incohérences militaires, ce que tu veux, etc. Moi, quand je l'ai regardé, j'étais là en mode, allez, donnez-moi du spectacle, faites-moi kiffer. Oui, puis c'est ce J'étais pas du tout dans c'est le- ce qu'on attend aussi d'ailleurs de cette série, quoi, d'avoir du spectacle, tu vois. Et après, bon. Oui, mais après, quand on ils auraient retrouvait Non, mais une compagnie dorée, on va pas parler de ça. Mais... Non, moi, ça m'a pas dérangé la compagnie. Oui, dorée. oui, c'est- Justement, Moi aussi. limite, Enfin, ils sont défoncés, bah voilà, il y a un dragon. Dans l'épisode 3, elle enchaîne les zombies, en fait. Je veux dire, mais pourquoi les mecs ont accepté le contrat? C'est plus ça, en fait. Mais... Oui, ça, ils sont pas... Il est pas trop marrant quand il court dans le zoo. Ouais, il est trop marrant là. Il est genre, alors ça, c'est pas commode là. Hein. Ah, c'est vraiment pas la bonne situation. 2 heures avant, il était là. Face aux remparts, évidemment, hein, puisque pourquoi utiliser des remparts quand on peut se mettre devant? Bah oui. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais c'est malin. il y a des gens qui vont dire, oui, mais regarde la guerre de Troie. Oui, mais la guerre pendant l'époque de la guerre de Troie, déjà, on sait très peu de choses sur la façon dont la guerre de Troie s'est véritablement passée, déjà. Mais on sait que plus ou moins qu'ils se battaient avec des chars devant, effectivement, les remparts. Mais la guerre avait totalement changé à l'époque médiévale. Et à l'époque médiévale, quand tu as des remparts, tu te mets derrière et dessus, pas devant. Hein. D'accord, Tu ouais. te mets pas, tu fais pas la guerre devant. Hein. Tu montres les forces éventuellement pour impressionner, puis après tu rentres vite fait. Tu fais des petites sorties à des moments stratégiques, mais tu fais pas la guerre devant tes putains de remparts. Hein. C'est complètement stupide de faire ça. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Et d'ailleurs, juste un truc qui m'a choqué, moi, sur cette séquence de la compagnie dorée, c'est que ça explose. Alors que pendant le truc, Ouais. les gens se cachent derrière un mur et Oui, ça Chaud. dépend. Il y a des, Alors que là, il y a des murs plus tout explose et que tout le d'autres. monde meurt. C'est facile. C'est quoi Moi, le placo, ça explose vachement à mon expérience. C'est comme la polystyrène, express sèche. Mais je veux dire, ils ont complètement, ouais, en termes de degré de puissance du dragon entre l'épisode 4 et 5, bon bah. Surtout ces putains de balistes là. Est-ce que, Du jour au lendemain, elles sont inefficaces. Oh, tournez à droite. Tournez à droite. On n'avait pas prévu de mettre les bateaux en forme d'étoile pour pouvoir couvrir tous les axes. Non, puis même, les dragons sont vendus comme des êtres intelligents. Genre, le dragon là qui se fait avoir bêtement par les troupes dans l'eau là, Là, c'est mon point. il doit l'avoir vu. C'est mon point de non-retour de la série. C'est le seul moment où je... Mais émotionnellement, ça marche. Émotionnellement, Ça marche tu fais parce qu'il y a la genre, surprise. Oh non, le Ouais, pauvre, mais il mais s'est pour fait moi, ça avoir marche. par une flèche. moi, ça n'a pas marché pour Moi, ça m'a fait Oui, penser mais- au jumpscare. C'est-à-dire Ouais. que t'as un truc qui fait « Oh !» Ah, t'es censé avoir peur alors, au lieu de créer un suspense. Là, c'est la même chose, c'est juste le truc de t'es surpris. Je pense que le dragon, il aurait été... On aurait vu le truc arriver, on aurait quand même été dégoûté pour Ned Stark. On voyait l'épée Je pense aussi. au-dessus de son cou. Et Je pourtant, pense on a aussi. quand même les glandes. quand Ouais, même. c'est vrai. t'as Mais raison. Weiss et t'as raison. Benioff ont dit, mais parce qu'elle avait un petit peu oublié la flotte de fer dans un des making-of. Puis elle regardait Ouais, pas bien mais- aux alentours quand elle était Alors, sur dans son l'épisode dragon à juste avant, 150 mètres de haut. Ouais, et les tirs est incroyable. Vraiment, c'est juste... Fais un truc... ouais, c'est les degrés de puissance, du coup, ça marche pas. C'est la faute de Euron, c'est un connard Euron. depuis le Et on début. en a déjà parlé, mais c'est vrai qu'il y a ce côté... Pour qu'on ait l'impression que pour l'épisode 5, on ait le sentiment que les Tout n'est pas forces sont gagné. équilibrées et tout ça. C'est un Mais intérêt scénaristique quand même. C'est-à-dire que ça Oui. te donne l'illusion que les dragons, on peut les avoir Ah, mais assez l'intérêt scénario- facilement. Oui, bien sûr. et que la bataille n'est pas gagnée. Et qu'après, on te fasse en fait, non, c'était pas vrai. Oui, mais c'est artificiel. Mais c'est artificiel, mais comme beaucoup de choses. Mais tu demandais Comme les ton qualités. nez, c'est un faux, par exemple. Exactement. les qualités et les défauts de la série. David Benioff. Non, non. Et les qualités et les défauts, c'est que, évidemment, émotionnellement, c'était incroyable. Visuellement, c'est toujours aussi beau. C'est très réussi hein, en termes de c'est logiciel, c'est incroyable. très bien fait. Non mais sincèrement, c'est très Ouais, bien c'est beau, fait. c'est beau. Les effets spéciaux sont assez Mais en incroyables. revanche, il y a des facilités et des artifices qui te disent, mais c'est pour le scénario si tu veux, voilà, c'est ça. C'est comme les Dothraki qui foncent dans l'épisode 3, ça n'a aucun sens. Non, moi, je les gros Les Les gros Dothraki. Dothraki. Les gros La Dothraki. charge visuellement est superbe. Mais alors, encore une fois, je rappelais quand même une petite chose, c'est que si Mélissande n'en était pas arrivé, ce que personne ne savait à Winterfell, ils allaient les faire charger leur plus grosse force armée avec des armes qui ne font rien aux morts vivants.
Mais dans l'épisode d'avant, on voit. Ils avaient pas forgé des- On les des- voit forger des- des armes. Oui, mais les mecs, ils ont ouais. leurs aracs qui sont ils sont en Ils métal, les avaient peut-être D'accord, forgés. en tu sais métal pas. normal. Moi, j'aurais trop kiffé voir Mélisande, mais 2 heures avant, en train de marcher toute seule dans le froid. J'espère que je vais arriver à la bonne heure. Parce que là. Ça la foutrait mal, hein. Ça fait 8 saisons que je sers pas à. Puis bon, une cavalerie légère, tu l'utilises pas non plus, mais comme ça en théorie. Mais enfin là, c'est vrai que l'image était super jolie. Visuellement, C'était super Et joli. voilà, c'était Là, super Là, j'ai beau. été porté. Et parce qu'on était encore dans la menace, on savait Oui, pas, complètement, non, mais etc. De voir les torches C'est les s'éteindre. premières c'est grosses super incohérences. stylé, C'est vrai que mais- c'était très beau. super stylé. Mais Et c'est. ils ont favorisé l'idée spectaculaire Exactement. à la cohérence. Et c'est très tentant, sincèrement, en tant que scénariste, Mm. c'est très tentant. C'est une tentation que tu peux avoir en disant Complètement. ouais, mais ça claque. Mm. Et après, il faut un gars en face de toi qui te dit ouais, ça claque, mais ça veut rien dire. Et tu fais ah, ok, mais ça claque quand même. Ouais, ça veut rien dire. Le cheval, il était beau quand même. Bah ouais. hein. Le plan du Mais cheval. ça veut rien dire. Bah ouais. Bon, Mais c'est tentant, et je pense que on oublie que c'est juste des hommes qui sont derrière c'est des humains quoi. Ouais, mais ils ont voulu c'est- que ça claque, ça va ils ont être- voulu que ça claque et ils sont emportés par le. mais c'était Mais plus ils ont voulu cohérent qu'il n'y ait avant. que 6 épisodes. Je pense que c'est ça qu'on leur reproche un peu dans le fond. surtout. Ouais, mais cette news, Tu vois je sais pas pourquoi elle est sortie, elle est tellement pas friendly pour eux de dire non, Ah oui, on veut ça, que 6 c'est- épisodes, tu vois, cette news qu'elle soit Je sortie. pense que c'est HBO qui se couvre parce que si. On En a fait, dû- on a dû c'est nous aussi poser pour la ça que question. tout à l'heure on parlait des scénaristes, mais c'est pour ça qu'ils prennent plein de merde dans la gueule. C'est cette info-là qui les a un peu Ouais, mais flingués. l'info elle est dure, c'est le nerf de la guerre cette info Ouais. quand même. Donc Ouais. tu vois. Tu penses qu'il n'aurait pas dû être Mais sinon, redit, c'est HBO qui l'aurait c'est pris. quand même la tambouille de la cuisine, ça se fait pas Ouais. c'est pas très team spirit quand même. C'est là, pas- les gars. ouais, mais c'est on pas dirait- fair play. Ça donnait au début. Non, non. Nous, on en voulait plus. Ouais, mais parce que ouais, je pense que HBO s'est dit, ouh, sinon c'est nous qui allons prendre la Et merde. qui dit que cette info est vraie, qui te dit quoi Ils n'ont pas démenti les deux, mais. Ouais, mais après t'es dans le Oui, feu. mais- Mais au début. Je prends pas Ouais, les non, des gars, je non, dis mais juste ouais. que Juste un petit peu, quand même. sacrément dans la merde. C'est juste les pauvres. Mais Mais, Ça mais met non, mais sacrément dans la merde comme au- cette info. Au début, quand on te dit ça et que t'as pas encore vu les épisodes, tu te fais putain, Ouais, les gars, ils ont Ouais. dit 6 épisodes, c'est 6, ça Ça veut veut dire dire qu'ils que- sont. C'est béton. Et 2 ans de préparation. Je dis 2 ans de préparation, les mecs ont dit 6 épisodes. J'avoue. En ils termes de ont foiré, production, les gars, ils ont ouais. foiré, ils Ouais. ont foiré, oui, ils ont En foiré. production, c'est les 2 ans, on les voit bien à l'écran, mais en termes de scénario, un peu moins. Mais je pense qu'ils voilà, ils pensent, du moins, Le- qu'ils avaient le temps. Le personnage le plus respecté et le personnage le moins respecté de cette saison. de la saison. Ah, mais Ouais, on va dire de la Ouais. saison. Ou de la série si vous voulez, on s'en fout. hein. Le plus respecté, Sansa. Détestable du début à la fin. Le moins respecté. J'ai pas. Le plus, attends, le le plus plus- respecté. Non, le plus respecté. C'est Je que veux tu dire- respectes le plus. Ah non, je pensais que tu voulais dire qu'il est le plus respecté non, dans peu sa... importe. Non, tu T'as peux, le droit de tu respecter peux- le plus tu peux Sansa. l'interpréter comme ça. Elle a été respectée parce que toi, tu la trouves fidèle à elle-même. Oui, parce que Daenerys, son changement tellement brutal, même si je trouve que le changement me plaît, je me dis, attends, c'est celle qui avait planqué ses dragons dans une grotte parce que ça avait bouffé un enfant, qui est en mode, je vais cramer tous les gens. Arrête de Tu vois. piquer mes arguments. C'est vrai que tu sais que, alors, on va faire une petite parenthèse, quand je regarde tes vidéos, après, je me sens vachement intelligent. Et après, dans la vie, je fais, ouais, bah attends, tu te rends compte que. et je vole tes arguments. Oui, tout le monde fait ça, Et les gens mais disent, tout le putain, monde Kian, il est à fond Mais dans la t'as bien série, raison. tu vois. Mais merci, parce qu'on fait tout ça, je suis sûr. On moi, est tous à la je- recherche de qu'est-ce que je dois penser. Dis-moi ce que je dois penser. Il a raison, je vais penser ça. Pardon, je t'ai coupé. Il a un plan chelou. Non, non, et du coup, ouais, Sansa, je l'ai détestée là, la dernière saison, mais je l'ai trouvée cohérente. C'est-à-dire qu'il y a eu ce début où on l'aimait pas avec Geoffrey parce qu'elle était un peu niaise. Il y a eu ce truc où on était un peu genre, oh la pauvre, qu'est-ce qu'elle mange? Mais qu'est-ce qu'elle mange pendant toute la série? Et là, les 2 dernières saisons où, dans la saison 7, où elle est par rapport à Arya, où il y a une sorte de tension de je vais être la chef de Winterfell, Jon est parti. Et... Avec Arya, en saison 7, c'était nul. C'était Sansa et nul. Arya, c'était artificiel. Mais on est d'accord. Mais Oh, malgré c'est tout, Qu'est-ce c'est qui cohérent. s'est passé Bah, toute l'intrigue avec Sansa et Arya, pour genre, elles sont l'une contre l'autre en saison 7. Tu peux- pour tuer l'autre. Avec Littlefinger Au final, qui- c'était qui- pour te qui- tuer l'autre et pour te dire ah, en fait, non, c'était pour tuer lui. Et tout ça, Oh, ça m'a pas- Mais à mais quel c'est- moment Ça m'a pas Oui, mais choqué. c'était- Quand elle dit Monsieur Finger, elle dit pas. Elle dit pas Monsieur Finger. Dans mes souvenirs, elle dit pas. Mais bon, vous avez compris. Parce qu'elle dit pas Monsieur Finger. En français, Monsieur Doigt. Oh non, Monsieur Petit Doigt. Non, mais tu vois, à ce moment-là, il est. Oh. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Moi, je l'ai remis. Ça, si, j'ai c'est fait cool, genre. ça, c'était cool. Ce Ouais, moment ouais, était incroyable à vivre. Mais je suis d'accord que les. Encore une fois, c'est. Ah, ça claque. Pourquoi à ce moment-là, J'avoue, mais ça c'est claque. pas l'intelligence de Sansa qui est enfin mise en avant scénaristiquement pour montrer qu'elle est plus intelligente que lui, qu'elle le coince. Non, il faut que ça passe par Bran pour que Bran dise non mais t'as trahi notre père parce que moi parce qu'il raconte sa vision. Pourquoi ça passe pas par Sansa? C'est elle qui devrait avoir cette victoire sur Littlefinger, ça devrait pas être son frère sans déconner.
Moi, ça m'avait C'est déçu. lui le roi. Hein, quand même. Et par rapport à Sansa, Lui, pendant ce temps-là, il est là, il fait je vais avoir le trône. Je le sais. moi, j'ai revu pas mal d'épisodes pour préparer la saison 8. Et en fait, même au début, c'est juste une petite fille normale et elle réagit déjà avec courage et tout. Juste au tout début, elle a été élevée dans l'idée jeune fille noble qui doit épouser. Là, ça va être le futur roi, donc forcément, elle a les étoiles plein les yeux et tout. Mais très rapidement, tu vois qu'elle a une résilience, une capacité d'adaptation et tout. J'ai vraiment changé mon point de vue sur elle, aussi même sur l'actrice qui est vachement bien en fait. Il y a Tu parles de Sansa? Ouais, toujours sur Sansa et Sophie Turner. Mais l'actrice est très bien. elle est très bien. Non, non, C'est- et je- Mais le personnage, moi aussi, je le trouve un peu Incroyable. agaçant. Hein, mais c'est son personnage qui est comme ça, hein, c'est tout. Et Là, c'est pas un mal en soi, mais finalement, c'est un personnage Il en que faut, j'apprécie hein. pas. Elle en le fait. faisait parfaitement. Mais là, je me suis demandé s'ils nous avaient fait le même coup que dans la saison 7, mais ça, ils ne l'ont pas montré dans l'épisode 8. C'est que je me suis dit, dans la saison 7, on dit, en fait, Bran, il leur avait balancé depuis le début que Littlefinger, en gros, il était responsable de la Peut-être mort qu'il de aurait Ned. dit sur Daenerys. Et je me suis dit, peut-être qu'en hors-champ, il leur a dit aussi, en fait, Daenerys, ça va tout cramer. Là. Il faut pas la soutenir. Oui, parce qu'elle se comporte comme Parce si elle savait oui, ça. parce que Sansa, elle est infecte aucune avec raison. Daenerys. Et en fait, quand je vois le truc, je me dis, Pourquoi Mais mais Arya elle est aussi, quand même, d'ailleurs. elle est quand même venue vous Arya aider. aussi. Oui, mais Arya, elle reconnaît, oui, mais sans Daenerys, on serait dans la merde. Oui, mais elle dit. alors que mais- Sansa, elle est en mode, oh, oui, ça mais va. Arya dit, elle est pas de notre famille. Donc je peux pas la connaître. Je veux pas l'aimer. C'est un peu xénophobe. Oui, ce qui correspond à la C'est définition. aussi un argument. vrai. c'est À la définition de xénophobie, hein. Je dis pas que Arya est raciste, c'est pas pareil que xénophobie, mais le rejet de la peur de l'étranger, parce qu'elle dit tout ce qui n'est pas de ma famille, j'ai pas envie de le connaître plus que ça. C'est sa définition du truc qu'elle dit Arya. Et Ce qui est- après, c'est elle qui part à bizarre. l'étranger. Voilà. Alors, Elle s'en Non, met mais en faut- cause. Elle a dit non. En fait, J'ai des mauvaises pensées. j'aurais pas dû. je trouvais que c'était dommage de mettre ces mots-là dans sa bouche, tout simplement. Et après, bon, on a fait bon. Après, on peut rester là-dessus sur les personnages, hein, sauf si vous voulez revenir sur un personnage en particulier pendant encore. Qui est respecté. Respecté ou pas respecté. Moi, je trouve que peu le importe. mec il court. Il est pas Il est pas respecté du tout. Tu sais, il a toute sa famille qui est là. Regarde, c'est mon épisode et tout. Tout le monde est là. Il veut courir comme un vieux chelat là. Oh. Tout le monde est là, genre bon, bah, c'est son moment. Champagne. Ah, Champagne. c'est tellement triste comment. Toute la famille avec la bouteille de Harry Strickland. Jorah, c'était respecté. Ouais. Oui. Bah, oui, carrément. Et tu parlais de Théon aussi. Joras, c'est. Jorah Mormont, Jorah Mormont. Celui avec Daenerys Friendzone. tout le long. Chevalier Friendzone. Friendzone, ouais. Tellement marrant lui. Lui, vraiment tout le long, quand s'il avait vu la ville cramer, il aurait vraiment fait quoi, genre. Ah, il s'est fait genre, putain, je suis amoureux d'une connasse. J'aurais adoré qu'ils vivent ça. Ma couille. Et tu disais Théon, ouais, Théon bien. Moi, je Même trouve si, bien traité. même s'il devient très très fort à la fin quand même. Ouais, Hein. peut-être À un peu l'arc, trop. il devient super balèze. Hein. Mais on voyait qu'il touchait sa bille à l'arc dans les premières saisons. Et puis après, les morts, si t'as pas peur, les morts, ils sont pas si. Enfin, Apparemment, ils sont oui. rapides, mais. Mais ça traite aussi de la perte de confiance. C'est-à-dire que Ouais, voilà. le personnage de Théon, c'est un mec qui, Mais c'est qui est pareil. détruit intérieurement, qui Ouais. perd de confiance, qui peut Non, mais plus c'est se un- battre tellement il a perdu, même s'il a les compétences. C'est un des personnages les plus intéressants finalement, surtout. Ouais, que- c'est un super et personnage. Qui passe par tellement de trucs. C'est un truc. Sandor, moi je trouve que même si le Clegane Ball, on aurait pu faire mieux, mais Sandor, c'est. c'est Clegane. Le limier. Sandor Ah, le Clegane, le limier, limier. The Il Hound. a 1000 noms, le gars, à chaque fois. Et le Pléiade, les Clegane. gars. Clegane. Et moi j'ai beaucoup. Enfin, de toute façon, moi j'adore ce personnage et pour moi il était bien respecté. Mais sur le côté, à la fin, quand il convainc Arya de pas mener sa vengeance jusqu'à terme et tout, tu dis, enfin ouais, ça respecte le personnage et son attachement qui montre enfin un petit peu envers elle et tout. Oui, mais ça n'a aucun sens, ça, par contre. Donc, Franchement, qu'elle change d'avis Que aussi Arya rapidement. change d'avis, mais juste là. Une phrase. Genre, Ça aurait- la- elle avait 15 mètres à faire en plus. Ouais, la phrase, l'échange aurait dû venir bien avant en fait. Et aurait été- Ouais, mais tu vois que c'est quand même la merde. Hein, quand même. Fantôme. Oh là là. Pas respecté. Pas respecté. Il n'a pas été respecté, le chien-chien. Hein. Mais pas pour la raison. Quand moi, c'était l'épisode 4, oui, c'est ça, où il l'abandonne, entre guillemets. Tout le monde ouais. était offusqué du fait qu'il lui fasse pas une caresse. Ouais. C'était ça. Moi, je fais, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on l'a jamais vu depuis. Faire quoi que ce soit. Et que- On n'a pas vu, mais Daenerys l'a fait. Moi, j'aime pas les chiens. Hein. ça. Meuf, t'as un dragon. C'est encore pire. Je jure que Ah, c'est il ça. était- Bah, c'est le dragon ou le chien, mais tu choisis. Je pense qu'ils sont embrouillés en couple, tu sais, la vieille embrouille de couple. On l'a pas vu, mais. Comment il s'appelle le maître, la main de Cersei Ah, mais attends, Lui, pas respecté. ne dis pas ça. Frankenstein. Ne dis pas ça. Ne dis pas- ne dis c'est pas. une question pour. D'accord. Ce sera potentiellement une question pour le quiz. Comment il s'appelle Spoiler, j'ai l'impression que c'est un spoiler. Merde, juste plus Frankenstein. Personnage pas respecté, mais c'est pas vraiment qu'il est pas respecté, c'est quand même John, qui est devenu une sacrée victime. bah, Non, mais je pense Non, que. moi, alors, John, alors, j'ai pas souvenir que c'était un. Il était pas très malin avant, mais. J'ai pas souvenir qu'il est. En fait, pour moi, c'est un jeune gars de Mais 25 oui, ans. c'est sûr. Qui est un bâtard, que tout le monde traite comme un bâtard, qui a pas trouvé sa place, et là qui se trouve au centre d'un truc.
Il y a un moment donné, il est un peu chef de Nightwatch. À un moment donné, quand il arrive, il se fait avant qu'il se fasse buter. Ouais. Je crois qu'il a un peu un esprit de chef. Bah oui, complètement, oui. Ça, oui. Mais on oublie que le gars, ça se trouve à l'intérieur. Tu sais, les gens, ils doutent, hein, des fois. Mais non, mais ça, je suis Ils complètement doutent. d'accord. Ouais, ouais. Mais moi, d'ailleurs, j'aime bien le traitement Moi, qu'ils ont John, fait, j'ai jamais. qu'ils deviennent pas le super, que ça devienne pas le super héros. Je On trouve s'y ça très attend bien. tous que le gars devienne le numéro 1 et il ne devient pas. Mais ça, je suis très content. Et il Non, l'accepte mais ça, c'est sans cool. difficulté. en Par vrai. contre, ce que j'aime pas, c'est Mais la ça. naïveté, Ouais, il est un peu Avec naïf. Daenerys, là, Ouais. même quand à la fin, là, on lui dit, elle a tout cramé quand même. Il faut peut-être faire quelque chose. She's my queen. My queen, my queen. On va faire une boîte à meubles avec My Queen. Tu fais merde. Et Tyrion, Un très respecté. sacré Une canard. boîte à Tyrion, Tyrion, euh, Tyrion, ouais. ça Sommet va. de son art, sommet de son art. Par contre, il y a un truc que j'avais bien aimé comme argument, c'est quand tu disais, il est là quand la cloche sonne et que les gars vont quand même se battre. Et tu dis, putain, il arrive pas à rattraper ses hommes. Et après, John. 2 heures après, il dit tout le monde retreat et tout le monde Bah oui, oui, l'écoute. pourquoi Tu dis, bah, pourquoi quel est le changement? Parce qu'il reste plus des masses de batterie dans la Ah, pardon. caméra. Et je Ouais. pense qu'il faut qu'on avance. accélère. Allez, on accélère, pardon. On peut accélérer. allons-y. Alors, On voit bien. est-ce que on passe directement peut-être au quiz parce que j'avais alors si on peut le faire rapidement. Pour vous, quelle série pourrait éventuellement reprendre le flambeau de Game of Thrones ou qu'est-ce que tout simplement vous attendez à titre personnel avec beaucoup d'impatience Moi, c'est bon. si vous avez conscience de ce qui va arriver dans les prochains mois et années? Que ce soit voilà en Rick et termes Morty saison 4. Ça, c'est vraiment Morty. en termes de. Non, mais en termes d'intensité, c'est ce que j'attends, moi. D'accord. Et Dark Phoenix, enfin, la suite des Marvel, que ça continue encore, tu vois. Mais en série, non, j'ai pas de nouvelle série que connaître. Attention, les gens vont croire que tu penses que Dark Phoenix fait Oui. partie du MCU, donc attention. Dis- Ah, dis- tu sais, mais il fait partie des X-Men. Si, Il fait partie des X-Men, il fait partie des X-Men. Pour moi, et encore une fois, Deadpool fait partie du MCU, mais il y a des X-Men dans Deadpool, mais en même temps, tu sais pas trop. Pour l'instant, il a pas encore. Ouais, mais il est là, je crois. Ils vont le reprendre, mais on sait Ouais. pas comment après. Mais... Voilà, donc on sait pas trop. C'est On un une peu vidéo flou sur le pour ça. sujet parce que Voilà. là, on Ouh là là, commence Kian, tu vas te à... faire défoncer avec moi. C'est vrai. Oh, ça va être un massacre. J'avais une carrière. Tu viens de perdre les 300 personnes qui allaient venir à ton spectacle. Putain. Non, mais on sait jamais. C'est un peu flou pour moi. J'ai jamais été trop au courant de ce qui se passe. Nous, on aime bien Westworld. T'aimes bien Westworld aussi. Ben, oui, c'est pour ça que j'ai fait des analyses de tous les épisodes. Ouais. Alors, heureusement qu'il est là pour Westworld par contre, hein, parce que je sais pas si tu connais cette série. Non, il faut que je m'y La mette. HBO, Ah, c'est c'est vraiment vachement cool. C'est bien. vraiment super. Par contre, il faudra regarder ces vidéos après, parce Bah, que grave. sinon, Il y a que 2 c'est saisons, très donc, très très compliqué quand même. Non, bah, on a fait beaucoup de. On a eu beaucoup Le de bien. trailer, la saison 3 a l'air. Ouais, sympa. Avec Aaron Paul de Breaking Bad, le jeune. C'est cool. Qui est Mais, toujours bitch. non, mais c'est dur de. Moi, j'ai pas L'après- d'attente. Je pense que c'est plus se mettre une pression Ils s'en foutent de ce que tu dis. dans le but de pas aimer derrière aussi. Je veux dire, on va voir une Exactement. série, on va dire oh là là, c'est pas comme Game of Thrones. Mais non, il y aura- très belle. il y en aura que un Game of Thrones et. Et il y aura d'autres trucs ouais, bien. voilà, sûrement. Ouais, Mais il faut pas qu'on se dise directement c'est le nouveau Game of Thrones. Il faudra juste Ah, bien sûr, voir le bien truc. sûr. et- Non, puis t'imagines le nombre de gens que ça a fédéré, la grandeur, l'importance Ouais, Ça nous a de unis, cette hein, c'est série. comme un match de foot énorme. hein, C'était Game of très Thrones. fort. Ouais, clairement. Ouais. Très très fort. C'est impressionnant. Allez, Et donc, il y a The Witcher qui arrive sur Si ça vous Netflix. dérange, je vous dis, je la- Non, moi, pas Ah, du ouais, tout. mais bien C'est sûr, rigolo. ouais. J'aime beaucoup me faire marcher dessus. Ouais, Totalement. Par contre, elle écrase très vite Sur les couilles. l'entre-genre. Ça, c'est vrai. Attention. Elle a une capacité à écraser les couilles. Elle se rend pas compte. Hop. Bon, on va passer au quiz. Alors, il y a un petit cadeau à gagner pour la personne qui aura le plus de bonnes attention. réponses. Ok. C'est vraiment pas Tu loin triches du- pas, toi. Je te connais, toi. Je te connais. yes, yes, je vais faire. Alors, comment ça va se jouer la rapidité. Hein. Ça va jouer à la rapidité. Bien, Manès. Tu veux participer, Ness? Bien, mon chien. Tu es vraiment très Dis très bonjour. proche du drame. Alors, on va profiter de cette moment. Ness Pas les photos. Chaque fois, elle sent. Tu passes. Putain, il n'y a aucun respect pour mon quiz. Je suis le personnage le moins respecté de cette vidéo. Ah, petite fille léchée, t'aimes bien? Ah oui. Moi ça me bien, dérange bon. pas, mais je m'y suis après quoi. Oui, généralement, il prend des douches entre On les nuits. sent, on sent que Seb est moyennement. Vraiment, elle s'est mise là, Non, mais c'est ma seule J'ai là. trop peur. Ah, vas-y, là, allez. Je suis pas stable. Hein. Allez, on Déjà fait- dans la vie, et même le chien. Je peux pas commencer une relation tomber. maintenant, c'est pas possible. Première question. Oh, Comment s'appelle l'oncle paternel de John? L'oncle patin. C'est oncle quelque chose. Mais, L'oncle paternel. Attends, de attends, John. attends. Bah, c'est le. Benjen. Benjen, oncle Benjen, c'est ça. Bah non, c'est son oncle maternel, ça. Non, paternel, Ah, c'est. petit- Attends, tu triches en plus. Attends, c'est Robert Baratheon. Viserys. L'oncle Un paternel. point pour Cyril. Oh là là. C'est Viserys, puisque Viserys, Viserys. c'est le frère de Daenerys, donc c'est l'oncle de. C'est son oncle. Puisque, Il est paternel ou maternel? Il est paternel. paternel.
Donc c'est de. Ah oui, mais je crois que c'était. Parce que le père de C'est le frère de John, Daenerys. c'est Régal, D'accord, qui est ok. l'autre frère. Ok, ouais, pardon. J'étais dans. Ah, c'est Rhaegar C'est Régal. Attends, je confonds le nom du dragon et le nom du. C'est Régal, Le nom du père de. le père de John, oui. Bonjour. Attention. Truffe contre truffe. Ah là, la photo classe. Ah, De quelle région Gendry est-il devenu le seigneur en saison 8? Ah oui, les des, tulipes. Non, c'est pas les tulipes. Baratheon Land. Non, Je sais, mais Non, je c'est connais les. pas. Putain, c'est là où on passe pour c'est des Baratheon. pecnos, qui donnent notre avis et tout. mais- j'ai beaucoup de mal avec les noms, c'est ça. Ouais, bah ouais, C'est mais compliqué, Game of hein. Thrones, C'est plein quelqu'un de- qui appartenait au Dorne. Baratheon. Non, c'est pas Non, Dorne. non, c'est- Je tente des noms. Bon, tant pis, personne n'a trouvé. C'était C'est en A, il y a du A dedans. c'était les terres de l'orage. L'orage. Ah, il y avait un A, Stormlands. ouais. Alors, donc, faut compter les points. Hein. Donc, un point pour Cyril, vous retenez un. On peut retenir cette info. Qui a dit dans la série There is no cure for being a cunt. Tu peux le dire en français. There is no cure for. For being a cunt. Le limier Ah, ça, Non, non Tormund. ça sent un des potes de Jamie Lannister, là, tu sais. Tu veux pas me traduire Tu sais, vraiment, le gars là, je qui suis a qui on Il a n'y donné a, des pas terres. de là. remède pour Ah, l'arbalète, quand t'es un connard. putain. Arbalète Boy. Arbalète, C'est Bad Bron, Boy. c'est Bron. c'est Bron. C'est lui qui a dit non. Bah Oh là putain, là. c'est Arbalète Boy. T'es Mais c'est ce que j'arrête pas de dire. Mais moi je les connais pas les gars. Moi je vois lui je le connais, lui je l'aime pas, lui je l'aime. C'est ce que je ressens moi. C'est Arbalète Boy. Arbalète Boy. Moi, je veux bien- 0505. Yes, ok, on fait ça. Ok. D'après Tormund, quel breuvage explique qu'il est si fort? Ah, le truc du téton des trolls. Ouais, putain. Le sein des. Pas des trolls, mais des gobelins. Non, pas gobelins. Des petits enfants de la forêt. Mais non, c'est c'est un géant, mais c'est un. sorte de C'est des troll. géants de Tarès, c'est bon. C'est du sang Sperme- du sang de sperme de géante. géant. Géant troll. quoi. Du lait de géante, parce qu'il a Voilà. tété une géante. Il Ah, il raconte. oui, 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 c'est c'est vrai, vrai, putain. Deux Ça points. c'est l'histoire officielle. On On sait peut pas pas ce qu'il a savoir ce qui tété, s'est on sait pas passé ce qu'il a- réellement, mais c'est l'histoire. qu'il a tété. Quelle famille possédait Castral Rock avant les Lannister? Ah bah c'est la famille. Ah oui. Castle Rock, mais c'est pas les Targaryen. C'est pas ça. Non, c'est. Putain. Ah merde, il le dit d'ailleurs, Oui, Bronn dedans. mais Il c'est- le dit dans l'épisode 7 ou 6. C'était une famille très riche aussi. C'était la plus riche. Je avant. répète la question. Quelle famille possédait Castral Rock avant les Lannister? Castle. C'est une quelque famille chose. qu'on connaît, du moins qui est pas connue puisqu'elle a disparu quand Cas- ils ont attaqué. je Attends, pense. Ah, parce que là, en fait, la il y a famille Castaldi. Donc, Castaldi. Presque. Imagine c'est les Castaldi. Ouais, on sait pas. les castrales. C'est Castral. Voilà, encore un point pour Les Cyril. Castral, bah oui. Bah oui, c'est la famille. C'était la logique, réponse c'est était dans la logique. question. C'est totalement logique. Bah oui. Donc je pense que c'est mort. Hein. On va en faire une dernière pour la haute peut-être. Mais Non, vas-y, c'est marrant. On est nuls, ouais, c'est c'est marrant. marrant, de quelle île Missandei est-elle originaire? L'île de Donat. De Nat Non. Non, Nat, c'est quand t'es où elle va L'île de Nat. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça C'est Nat. Je crois que Nat. c'était. Bah, C'est vrai que c'est marrant qu'ils disent. disent allez fonder votre famille et tu fais oui mais ils sont tous terribles les gars donc c'est compliqué. alors, lors de quelle bataille Tyrion a-t-il reçu sa cicatrice? C'est la bataille de Ah, dans Belanéra. le château là, avec. il l'a dit, il l'a Ils se font dit. attaquer un. C'est Blackwater, Nera. Ouais, c'est mais vous pas- connaissez les noms là. Moi, c'est. Ouais, à un moment donné, il y a de la boue et il y a un gars qui lui gratte l'œil. Bon, j'ai plein de questions encore, mais je crois que ça va être un peu long hein, quand même. Mais mais Cyril bon. a gagné déjà. Il a gagné, puis de toute façon, voilà quoi. Bien j'ai mis. On saura après. Quel était le surnom d'Oberyn Martell pour la dernière? Il avait un surnom, lui. Le surnom d'Oberyn Martell. Le mec jaune là qui se fait écraser la tête. Et bah, c'est le flic dans. C'est Narcos, ouais. Dans Narcos, ouais, c'est ça. Putain, il a un surnom. La Ah oui, c'est vipère, ça, un truc ouais, ça commence par la quoi vipère. Attends, ça va, vipère. C'est un truc Il y a une comme couleur, ça. après, il y a une couleur La après. vipère blanche, la vipère Vert, jaune. vert, vert, vert. la vipère. La vipère rouge, Mais Seb. non, je savais. Bon, alors, mais je vais sortir du cadre, tu peux choper le cadeau. Wow, il y a un cadeau. Et il y avait ça dans le champ depuis tout à l'heure qui était Eh très. ouais, mais c'est spoiler. On a, tu vois, c'est ça, c'est C'est le ça, la twist. magie. C'était dans le Captain champ. Popcorn, c'est ça, c'est du twist avant tout. Voilà. Quoi, tu vois. Donc, je te laisse ouvrir ton cadeau. très excité. C'est pas comme si t'avais vu. T'avais pas dit qu'il y avait un gage pour le perdant aussi? Bah, mais il y a tellement de perdants là que. Ah, du popcorn. Ah bah oui, du popcorn. Excellent. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, hein, je tiens à le dire. Et donc, un t-shirt Tostadora. Et Un Katia, c'est un pas t-shirt sponsorisé. qui a été porté par Captain Popcorn en personne. Oh, il y a du sang et de la Pourquoi sueur. tu portes que elle, toi? C'est bien, mon Gilles. Non. C'est pour ça que t'as l'air super musclé. Tu Ouais, portes parce qu'en des fait, trucs je suis beaucoup trop faible. petit, en fait. Voilà, Tu sais que exactement. des fois, on mate tes vidéos, je me dis, il y a quand même des bêtes de biceps. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Parce se que je dit me tous, mets on se des dit tous, des on se dit, postures mais- comme ça. Il fait genre, mais lui, il bosse à Ah la ouais. salle, c'est obligé. Si, ouais. Voilà. Non, mais il y a même une alimentation, il y a un truc.
Un petit Non, peu, tu fais attention. Moi, je suis sûr que t'as un vite petit fait. pèse aliments chez Watt. Non. Non, t'es vraiment comme Non, ça. si quoi. ma copine elle verra ça, elle dirait, elle sera morte de rire. Genre, lui, il fait gaffe à son alimentation. Non, pas du tout. Tout petit peu. Je mange pas trop de saloperies, mais quand même, je fais pas hyper attention. D'accord. Mais il y a quand même une question que des gens me disent, et c'est est-ce qu'il contracte comme ça pendant tout le temps où il parle Ah bah non. Je fais pas de pompe avant la vidéo. donc, on m'a déjà dit ça. Bonjour à tous. Pause. Bon, bah, c'était la chute de la vidéo, le cadeau et tout, et j'ai pas de conclusion de ouf. Est-ce que Non, vous parlez d'un peu de votre actu, Non, mais de alors, votre actu ce qu'on peut dire, c'est que On a passé un moment incroyable. même si il y a des avis négatifs qui sont plutôt majoritaires sur la saison, franchement, elle fédère des émissions comme ça, elle nous fédère sur des gens qui n'existent pas. C'est-à-dire que ça n'existe pas à la base. C'est une série de Spoiler, ça n'est pas de l'histoire, c'est une invention, c'est une fiction. Et je trouve que la série a quand même créé ça, cette émulation, et je trouve qu'on peut saluer ça. C'est assez rare quand même. Ouais, les c'est sagas rare, c'est comme rare. ça qui... Non, puis ça tient la route l'histoire. Ouais. Là, il y a des incohérences parce que. Non, mais. Ça tient la route jusqu'au bout. Non, mais le truc, c'est qu'il y a des Wikipédia, ça m'a rendu fou, il y a des Wikipédia Ah ouais. de Game of Thrones. Bah, bien en sûr. mode, Bien sûr, et puis il y aura... 2000 ans avant, Et avec puis de l'histoire. et je pense, le temps nous Non, le mais- dira, mais il y aura encore plein d'autres choses après aussi par Bah, il y rapport a à les ça. spin-offs qui arrivent. Comme il y a pour le Seigneur des Anneaux, il y a Star Wars, et voilà, il y a aussi Game of Thrones. c'est Bah, sûr. le monde développé par George R.R. Martin est ultra cohérent, du coup forcément ils avaient une base de ouf hyper riche. Mais faut pas trop compter sur la lecture des 2 prochains livres, je pense. Voilà. Mais si, il va les va sortir. pas les sortir. Mais si. Allez, on tient les paris. D'accord, moi je On est parie en qu'il train va de conclure sur une note positive. moi, je parie... moi je parie qu'il va les sortir. Et puis comme on est dans la promo un peu, on est sur YouTube, allez voir le travail de la vidéo de la chaîne de Paul qui parle genre Ah, de, oui, bien Ah, sûr. de Peter excellent, Dinklage. Ouais, excellente incroyable. qualité. il parle de Peter incroyable Dinklage chef. et de George Martin. Et il est formidable. Donc c'est la chaîne de Paul. Voilà, vous trouvez ça sur YouTube. Et le gars, il fait un travail super. Ouais. Point L. Si vous aimez d'ailleurs les vidéos de Captain Cocker, vous allez adorer ce gars parce que c'est vraiment un mec qui aime fouiller. Mais si vous devez vous abonner à une seule chaîne, c'est Captain Popcorn. Sinon, auquel cas vous serez. Et en fait, Quel est le châtiment aujourd'hui? Quel est le châtiment? On peut s'abonner à autant de chaînes qu'on veut, donc d'abord celle de Seb, après la mienne, puis après celle de Paul éventuellement. Ah, puis un autre, pas du tout. Bah, Attends, nous, c'est parce que Seb il a moins d'abonnés. Vous, on attend que la- Il avait dit qu'il faisait. on a- vrai que c'est on vrai attend qu'on est que la dans le web boost, on est série dans le sorte boost, on est dans le boost. pour s'abonner à Studio Vrac. Sinon, vous pouvez aller voir la vidéo dans laquelle je vais pas te dire la fin, je vais pas spoiler, mais à la fin il se passe un truc parce que Ah oui, on a dans fait une vidéo, ensemble. on a fait une vidéo ensemble et il se passe un truc fou à la fin, hyper Incroyable. magnifique. Ouais. Là, on fait du. En tout cas, si vous voulez voir la musculature, Ta chaîne de développement personnel aussi que tu Voilà. ta chaîne Tout, mais Il a pas de annoncé. nutrition. Tu l'as absolument annoncé? pas du tout. Pas encore. Non, c'est pas prévu. Et puis ton spectacle. Ah oui, mon spectacle est Nous, on totalement y va, gratuit. on y va le 31. Ah, c'est vrai? Ouais. D'accord. Et il y a mon spectacle dans la vraie vie qui s'appelle Une bonne soirée, qui est, vous tapez sur unebonnesoirée.fr, il y aura toutes les dates. Et mon spectacle Pulsion, que j'ai joué pendant 3 ans, qui est maintenant totalement gratuitement disponible sur YouTube. Je voulais le dire. Ah bah voilà. C'est bien fait. Voilà, bien mais il fait. est disponible sur la Et même plateforme je- que vous êtes en train de regarder. Ouais. Les gens comprendront, no spoiler. Bon, bah, merci à vous d'être venu, Merci c'était à super toi. cool. Merci. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo sans fin quasiment. Et puis j'espère que vous avez bien kiffé. Moi, c'était un super moment. Et donc à très vite pour de nouvelles aventures, comme on dit sur ma chaîne. Salut. Ciao. Ciao. Au revoir.